Tu as décidé de te lancer en e-commerce avec Google Ads ou alors que tu t'es déjà lancé et tu as rencontré ce problème. Les déclarations trompeuses sur ton compte Google Merchant Center. Et c'est honnêtement la pire chose qui peut t'arriver. Parce que de 1, ton compte est bloqué. De 2, tes produits sont donc pas acceptés. Et de 3, ça va prendre du temps, des jours, voire même des semaines pour débloquer ton compte si tu arrives à faire débloquer ton compte. Et donc tu dois avoir un compte Google Merchant Center actif. Et le problème, et tout le monde rencontre ce problème-là, les déclarations trompeuses. J'ai eu ce problème-là, j'ai réussi à débloquer mon compte, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est d'expliquer comment éviter les blocages. Et si tu es déjà bloqué, regarde sur ma chaîne YouTube, peut-être que j'aurai déjà sorti la vidéo sur comment débloquer son compte Google Merchant Center pour déclarations trompeuses. Mais si tu n'as encore jamais eu ce problème, ou alors tu as déjà eu ce problème et tu souhaites savoir pour dans le futur qu'est-ce que tu vas devoir faire exactement, regarde cette vidéo. Regarde-la jusqu'au bout. Prends également une capture d'écran lorsque je vais te partager du coup les 3 étapes pour que, avant que tu acceptes tes produits, avant que tu demandes l'acceptation de tes produits sur Google Merchant Center, tu vérifies ton site, tu le valides avec mes informations et ensuite tu demandes à faire accepter ton produit. Et au moins tu prends aucun risque sur le fait de peut-être avoir des déclarations trompeuses. Également, pourquoi est-ce que je me permets de te donner des conseils sur Google Merchant Center? Simplement parce que je fais du e-commerce et du coup spécialement avec Google Shopping depuis plus de 2 ans. Donc t'imagines bien qu'en 2 ans, on rencontre ce genre de problème-là. Et pour faire des chiffres qui s'affichent sur l'écran, j'ai forcément dû faire face à ce genre de problématique. Et donc, j'ai dû trouver les solutions, trouver les bonnes informations et je te les donne gratuitement dans cette vidéo. Et sache que tout ce que je te donne là, en réalité, je pourrais même te le faire payer. Tellement ça va juste te changer la vie de comprendre exactement ce que tu dois faire. On passe directement au document. Donc, maintenant qu'on est sur le document, on est à l'étape numéro 1. Compte Google Merchant Center. Donc, je vais afficher les informations qui sont juste ici. Voilà. Donc, point numéro 1, lorsque tu crées ton compte Google Merchant Center, je te conseille bien sûr d'ajouter les informations de retour. Tout le monde ajoute les informations de livraison puisqu'elles sont obligatoires pour lancer. Il y en a plein qui oublient d'ajouter en fait les informations de retour. Google veut que ses utilisateurs soient satisfaits et donc qu'ils aient la possibilité de renvoyer les produits. Donc, je te conseille de forcément ajouter tes politiques de retour dans ton compte Google Merchant Center qui se trouve forcément dans les paramètres. Ensuite également, au niveau des délais de livraison. Tout le monde ajoute forcément la politique de délai de livraison, mais personne pense à vérifier est-ce que les informations sur ton site sont bien égales aux informations sur Google Merchant Center. Et par exemple, si tu mets que la livraison est en 5 à 7 jours sur Merchant Center et que sur ton site tu mets en 7 à 10, blocage direct, déclaration trompeuse. Ensuite, par rapport aux autres informations, comme par exemple les informations de société, ce que je vais te conseiller, c'est de mettre ta vraie adresse, ton vrai numéro de téléphone, ton vrai nom de société. Si tu as déjà eu un blocage sur Merchant Center, je vais te dire oui, mets les vraies infos, mais j'ai envie de te dire en même temps, mets-les pas. Bref, c'est un peu un sujet compliqué, ça c'est plus vraiment pour les gens qui sont avancés et qui ont réessayé, qui sont toujours bloqués. Dans ce cas-là, envoie-moi un message, on pourra discuter de ça ensemble. Par contre, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore fait bloquer, ou alors qui sont peut-être fait bloquer une fois, je te conseille pour le moment, mais vraiment tes vraies informations de société. Pourquoi? Puisque lorsque tu seras bloqué, tu pourras partager tes informations de société. Et donc, par exemple, ton extrait de cabis, montrer que ton numéro de téléphone équivaut bien à ta facture de téléphone qui est bien à l'adresse de ta société ou ta micro-entreprise. Okay, tout dépend de ton statut. En tout cas, si tu es en France, tu es sûrement en micro-entreprise ou si tu es vraiment à un niveau avancé, tu es en société. Ça, c'est par rapport aux informations sur le compte Merchant Center. Ensuite, étape 2, les informations importantes que je dois te donner. Ça, c'est simplement un rappel. En même temps, c'est peut-être pas un rappel si tu es débutant. C'est très important de ne pas réaliser de promesses. Par exemple, si tu as un produit dans la perte de poids ou qui apporte un certain résultat, tu pourrais être tenté. Par exemple, imaginons que tu vends des compléments alimentaires pour perdre du poids ou un produit pour perdre du poids. Tu as tout intérêt à expliquer qu'en 30 jours, voici les résultats de nos clients en 30 jours, avant, après, etc. Le problème, c'est que ça peut être vu comme déclaration trompeuse. Donc, lorsque tu vas accepter tes produits sur Merchant Center, vas-y le plus safe possible. Donc, on évite ce genre de choses. Donc voilà, tout ce qui est photo ou même explication ou même témoignage vidéo de avant-après, ça pour le moment, tu ne les mets pas sur ton site. Tu pourras les mettre après, c'est OK. Mais pas avant d'avoir accepté tes produits. Pas de logo de site d'information. Bon, par exemple, s'il y en a certains qui souhaitent mettre comme s'ils ont été... Par exemple, comme si leur site a été mis en avant sur certains autres sites, par exemple des articles de blog, Forbes, M6, ce genre de choses. Que je te conseille pas si tu n'as pas les autorisations. Mais si vraiment tu souhaites le faire, alors mets-le que après. Ou alors même si tu as vraiment les vraies autorisations,
je vais te conseiller en réalité de ne pas le mettre. Puisque si tu mets des liens qui renvoient sur d'autres sites, etc., ça peut être vu comme déclaration trompeuse, donc on évite ce genre de choses. Et ensuite, quatrième point, rester neutre. Reste neutre, reste le plus simple possible. Évite les fausses déclarations. Puisque si tu mets beaucoup de texte, si tu mets beaucoup de photos, ça peut être vu comme peut-être source de fausses déclarations par Google. Et donc, je te conseille juste de mettre une page produit qui est juste la plus simple possible. La plus simple possible pour éviter le genre de problème de déclaration trompeuse. En parlant du site internet, tu vas également devoir mettre en place certaines choses. Et là, c'est là que les informations sont les plus importantes. Passe directement à la troisième étape. Beaucoup d'informations, on va les passer une par une. Information du GMC dans le footer. Tout le monde oublie. Lors de l'acceptation de tes produits, mais donc, quand j'expliquais ici les informations de société, tu les mets dans le footer. Tu les mets dans les pages légales, tu les mets dans le footer. Alors, tu peux bien sûr les enlever du footer, ce que je te conseille lorsque tu lances tes publicités, mais pour l'acceptation, garde-les. Ensuite, point numéro 2, aucune page 404. Tu peux utiliser l'extension Broken Link Checker, même d'autres extensions qui te permettent en fait de vérifier est-ce que tu as des liens brisés. Qu'est-ce qu'un lien brisé? C'est simplement lorsque tu cliques sur une page, ou cliques sur un bouton, ou cliques sur une image où il y aurait un lien, et en fait ça renvoie sur rien. Et donc ça va créer une page 404, vue comme déclaration trompeuse, et là directement blocage. C'est comme pour les informations de livraison au niveau des délais, blocage direct. Point numéro 3, ne mets pas de texte sur les images. Je m'explique un petit peu. Lors de l'acceptation, je te conseille d'ailleurs de toutes tes images ne mettre pas de texte. Par contre, lorsque tu fais une page produit, je vais te conseiller sur tes designs de mettre du texte. Mais lorsque par exemple sur ta page d'accueil, tu as tout en haut ta section slideshow. Slideshow ou alors diaporama, c'est là où en fait sur ton site, tu auras du coup différentes slides, différents designs qui permettent d'illustrer ton produit, d'illustrer ta marque. Et tu pourrais par exemple être tenté, moi c'est ce que j'ai fait. En fait, j'avais mis un bouton, j'avais créé un bouton sur Canva où j'avais écrit découvrir maintenant. Et on aurait dit un bouton. Sauf que c'était juste une image. Et donc lorsque la personne cliquait sur le bouton, elle arrivait sur rien en fait. Et ça peut du coup être vu comme déclaration trompeuse. Donc lors de la création de tes designs pour la vérification de ton site, l'acceptation de tes produits, sois le plus neutre possible, le plus safe possible et donc aucune inscription, aucun texte sur tes images. Comme je l'expliquais tout à l'heure au niveau des pages légales, donc page légale sur le site et la page de paiement, d'ailleurs je l'ai écrit juste ici, page légale à l'étape de paiement, très important. Mets toutes tes pages légales et surtout dans tes pages légales, mets les bonnes informations au niveau, parce que il faut que ça corresponde entre ton site et le Merchant Center. Il faut que tes mentions légales correspondent, il faut que l'adresse corresponde, il faut que le numéro de téléphone corresponde, il faut que le nom de la société corresponde. Si tu es en micro-entreprise, c'est ton nom et prénom. Et donc ton nom et prénom doit être visible sur le site. Tu peux l'enlever après, mais laisse-le pour la vérification. Ensuite, je vais également te conseiller forcément de mettre des promotions sur ton site. Pourquoi? Puisque ça permet de mettre de l'urgence. Ça permet d'inciter les gens à commander ton produit. Le problème, c'est que Google peut voir ça également comme déclaration trompeuse. Donc, on n'est aucune promotion lors de l'acceptation de ton produit. Une fois qu'il est accepté, par exemple, si ton prix de ton produit, tu veux le vendre à 99 €, tu mets donc 99 € sur ton site, 99 € sur Merchant Center, et ensuite, une fois que c'est accepté, tu mettras du coup le prix de base sur Shopify, et comme ça, tu fais aucune modification de prix au niveau de Merchant Center, et tu le fais uniquement au niveau de Shopify. Comme ça, ils ne vont pas te détecter un changement ou quoi que ce soit, et donc une nouvelle vérification. Ne pas utiliser les mêmes photos que tout le monde. Là, ça revient un petit peu à ce que j'ai expliqué. Lorsque tu mets des images, tu ne mets pas de texte, etc. Oui, mais les images, évite de prendre des images d'Internet. Évite de prendre des images d'Internet, d'Alibaba, d'AliExpress, non. Essaye d'avoir des images que personne n'a. Par exemple, normalement tu le connais, la recherche AliExpress par image ou la recherche par image sur Google. Ce qui est très utile quand on fait du e-commerce et surtout avec Google Ads. Donc ça va te permettre de trouver différents sites, etc. qu'utilisent la même photo. Google peut faire ça aussi parce que c'est un service de Google. Et donc si eux, ils font une recherche, font un clic droit de recherche par image sur ton site et ils voient que 20 sites ont ce produit-là, ont cette photo-là, alors il y a de fortes chances qu'ils te bloquent. Donc je vais te conseiller de mettre une image qui n'est disponible nulle part. Même si tu parles par exemple d'amaigrissement et que ta photo c'est un arbre et une femme, c'est pas vraiment ce que je mettrais, ok? Mais c'est ultra neutre et donc ça peut passer du coup beaucoup plus facilement lors de l'acceptation de tes produits. Voilà, c'est ce que je dis, recherche par image. Ensuite, aucune application sur ta boutique sauf pour les avis. Évite de mettre des applications qui vont s'ajouter dans le code,
évite des applications que tu pourrais peut-être même mal paramétrer. Ne mets pas d'application pour le moment, mais juste pour les avis, puisqu'en effet, les clients doivent pouvoir mettre un commentaire sur le produit, doivent avoir la possibilité de donner un avis sur le site. Et donc, s'ils ne peuvent pas, Google, déclaration trompeuse. Par contre, est-ce qu'il faut mettre des avis clients ou non? Quand j'écris avis client avec photo, je vais te le conseiller. Je te déconseille de mettre 800 avis clients comme ça d'un coup, alors que c'est un nouveau site. Google vont voir, ok, c'est un nouveau site, il y a 800 avis clients, mais il y en a même 100, c'est juste bizarre. Et ça va pas être bon pour toi en fait. Ça va pas aller dans ton avantage en fait. Donc, ne mets pas d'avis. En tout cas, très peu. 3, 4. Voilà, juste pour dire que Google voit que, ok, les clients peuvent mettre des avis. Après, tu les enlèves, tu les laisses après, tu fais ce que tu veux. Mais au moins, ça va te permettre du coup de montrer à Google que c'est possible. C'est une bonne chose pour toi. Par rapport à l'email professionnel, si tu mets juste ton adresse email @gmail.com, c'est pas professionnel. Tu dois créer une adresse mail professionnelle en contact et ensuite ton nom de domaine. Alors tu peux la créer de différentes manières. Si tu as acheté ton nom de domaine par exemple sur Ionos, OVH, tu vas pouvoir la créer chez eux. Ensuite, tu l'as payé sur Shopify. Il y a également une méthode pour créer ton adresse mail professionnelle alors que tu as payé ton nom de domaine sur Shopify. Si tu ne sais pas comment on le fait, envoie-moi en commentaire là ceci et je te ferai une vidéo spécialement pour ça sur YouTube. Information sur les retours avec ton site. Donc là, c'est la même chose. Par exemple, lorsque tu mets les informations de retour sur Merchant Center, tu vas mettre du coup ta description. La description de ta page de retour. Sauf que ta description de page de retour, donc ta page de politique de remboursement, tout doit être expliqué. L'adresse de retour, les modalités de retour, est-ce qu'il faut payer, est-ce que c'est à la charge du client, est-ce que c'est à la charge de toi, sous combien de temps tu rembourses, est-ce que tu rembourses directement, est-ce que tu rembourses sur 24 heures, explique tout. Tout doit être expliqué. Parce que Google fait ça pour que les gens aient une bonne expérience. Et toi, quand tu commandes sur un site, tu as envie de savoir exactement comment ça se passe en cas de remboursement. Est-ce que c'est 14 jours? Est-ce que c'est 30 jours? Il faut que tu expliques tout. C'est super important. Information pour suivre la commande. C'est aussi important pour les clients de savoir où est-ce que leur commande elle est actuellement. Bon, par exemple, dans tes menus, dans navigation sur Shopify, tu vas pouvoir ajouter, par exemple, une page, suivre ma commande. La personne met son numéro de suivi et elle peut suivre sa commande. Tu peux faire ça avec différentes applications. Tu as également différents codes. Voilà, tu as différentes possibilités pour faire ça. Super important. Ensuite, crée du contenu, article de blog, notre histoire. En effet, lorsque Google va regarder pour faire accepter ton produit ou ton robot, le robot va faire en sorte de regarder toutes les informations possibles. Et plus il y a d'informations qui montrent que tu es une entreprise sérieuse, mieux c'est pour toi. Une entreprise sérieuse, souvent, elle va avoir des articles de blog. Elle va avoir une page de notre histoire. Elle va avoir une page de notre histoire avec des illustrations. Peut-être même avec des photos de stock de ton produit, avec ton propre packaging. Ou par exemple, quand je parle de créer du contenu, ça peut être une page. Par exemple, je sais pas, tu as un produit pour l'amincissement. Et donc, tu mets par exemple des recettes de cuisine, que ce soit sur ton blog. Ou alors, tu mettrais nos 10 meilleures recettes, juste une page de 10 meilleures recettes, et tu mets 10 meilleures recettes, par exemple. Et tu demandes à ChatGPT de te faire du coup un contenu sur les 10 meilleures recettes pour perdre du poids. Et hop, tu mets ça sur ton site, par exemple. Et ça pourra aider du coup à l'acceptation de tes produits. Donc, nous avons terminé les 3 étapes pour éviter les déclarations trompeuses sur le Google Merchant Center. J'espère que tu as bien suivi cette vidéo. Également, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi si tu veux voir du coup forcément de nouvelles vidéos à ce sujet sur le e-commerce et donc trouver des solutions, avoir le maximum d'informations qui vont te permettre d'avoir des résultats. Également, si tu souhaites réellement avoir des résultats, passer à l'action, avoir du coup encore plus d'informations que ce que je te donne dans toutes mes vidéos YouTube, il y a un lien dans la description, tu peux également aller voir à ce sujet-là. J'ai apprécié faire cette vidéo, je vais en refaire d'autres et on se retrouve à très vite.